Bonjour tout le monde, bonjour mes chers compatriotes, bonjour chers miens, j'espère que vous allez super bien. Ici, votre candidate, votre compatriote, votre sœur, votre fille, votre mère, Marlène Fabienne et Soleil Fontane. Votre maître Marlène Fabienne et Soleil Fontane. Vous le savez déjà, pour ceux-là qui suivent mon actualité, ou même l'actualité de notre pays, que depuis le 8 mars, je me suis portée candidate à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Seulement, le 9 avril, dimanche, à 15 h, nous avons dû apprendre, malheureusement, que le ministère de l'Intérieur, au travers, bien évidemment, de la Commission nationale des élections, du moins d'organisation et de coordination des élections, avait rejeté notre candidature, ma candidature. Et dès le lendemain, 10 mars, s'est engagée la procédure de recours devant l'ultime juridiction, ou du moins l'ultime organe ou organisme qui nous restait, la Cour constitutionnelle, lequel recours courait sous 3 jours. Alors même que nous attendions, chers compatriotes, l'examen de dossier sous 30 jours, conformément au code électoral, de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum, nous avons donc dû être surpris par cette annonce qui nous obligeait, chers compatriotes, à devoir courir dans tous les sens pour ne serait-ce que nous faire entendre devant ce qui se présentait être l'ultime recours disponible. Parce qu'il faut le rappeler, conformément à l'article 87 de la loi électorale de janvier 2025, il y est prévu que les citoyens et toute personne ayant un intérêt à agir, tout citoyen qui a connaissance des faits invalidant une candidature, disposait du temps de l'examen avant la proclamation, du moins la publication de la liste des candidats retenus, ce pouvoir de saisir la Commission nationale d'organisation, de coordination des élections et du référendum aux fins d'invalidation d'une candidature pour les faits ou actes connus qui seraient de nature incompatible avec cette ambition ou cette aspiration présidentielle. Ce droit nous a été ravi, nous a été enlevé par la Commission, et c'est d'ailleurs à ce propos, pour cela, que cette Commission a délibéré en moins de 24 heures. Parce que oui, il faut le dire, nous avons été à la Commission, jusqu'à 22 h pour ce qui est de mon cas, parce que justement, nous terminions les procédures relatives au dépôt de candidature. Nous avons donc été surpris qu'un dimanche, un dimanche à 15 h, la commission est finie, l'examen des dossiers. Il faut rappeler à nos compatriotes que l'examen de dossier ne peut malheureusement ne se cantonner qu'au cochage des cases sur les différents documents demandés. Il fallait donc un examen approfondi sur la confrontation avec la réalité des pièces produites et de leur licéité. Malheureusement, aucune institution et administration ne travaille le dimanche. Nous pouvons comprendre que les différentes institutions, qu'elles soient gabonaises ou internationales, pour ne parler que de ce qui est du renoncement ou de la renonciation à la double nationalité, ne pouvaient être en condition de produire un quelconque événement qui affirmait des déclarations faites sur l'honneur de plusieurs candidats. Chers compatriotes, dans cette précipitation, nous avons donc dû saisir la Cour constitutionnelle, ultime voie de recours. Et dans le temps qui nous était naturellement imparti, nous avons fait prévaloir nos moyens. J'ai attaqué devant la Cour les dispositions du Code électoral qui étaient anticonstitutionnelles. Et j'ai attaqué devant la même Cour les dispositions du corpus de la Constitution qui étaient tout aussi anticonstitutionnelles parce que, je l'ai rappelé à la Cour, il y a des principes qui organisent la hiérarchie des normes. Et dans cette hiérarchie des normes, il est absolument de droit d'observer la régularité de cette hiérarchie. Je vais rappeler aux uns et aux autres, peut-être certains oublient, que dans cette hiérarchie des normes, les lois générales sont inférieures aux lois spéciales. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a une situation d'incompatibilité,
Dès lors qu'il y a une situation obscure, dès lors qu'il y a une situation qui ne traduise pas de l'effectivité de la loi à appliquer, au travers, bien évidemment, pour tous les juristes et tous les citoyens qui sont intéressés par les questions, ce que l'on appelle, au travers de ce que l'on appelle l'application de la loi dans le temps et dans l'espace, eh bien, c'est la loi spéciale qui l'emporte, qui est bien évidemment de rigueur. Le code électoral est une loi générale, et bien comme le code civil, le code pénal. Par contre, eh bien, sauf au renvoi express de la loi spéciale à la loi générale, c'est la loi spéciale, et bien comme le code civil, le code pénal. Par contre, eh bien, sauf au renvoi express de la loi spéciale à la loi générale, c'est la loi spéciale qui s'applique. Le statut particulier des militaires, pour ne parler que de celui-là, eh bien, est une loi spéciale qui donc s'applique en priorité et sans aucune concurrence possible, eh bien, en lieu et place du code électoral qui est une loi générale. Cette même hiérarchie, chers compatriotes, s'établit dans ce que l'on appelle, il faut vous le dire, la Constitution. La Constitution est un tout. Et dans cette Constitution, nous avons le préambule. Nous avons ce que l'on appelle, on peut la diviser en deux grands groupes. Il y a le bloc de constitutionnalité dans lequel nous allons retrouver, bien évidemment au travers du préambule, tout le rappel de l'histoire du Gabon, tout le rappel des grands textes internationaux auxquels le Gabon a adhéré, et bien tout le rappel des grandes valeurs qui fondent le Gabon. Et tout ce qui est donc constitué dans ce bloc de constitutionnalité est supérieur à tout le corpus, bien évidemment, de notre Constitution. Et dans ce corpus, on va trouver des dispositions qui doivent, elles, être conformes avec ce qui est prévu dans le bloc de constitutionnalité. Et au travers, on a justement ce que l'on appelle, eh bien, des lois absolues, des lois inviolables. C'est-à-dire des lois qui ne périssent pas, qui n'ont pas de date de péremption et qui doivent rester appliquées et applicables dans le temps. C'est-à-dire que même en période de transition, on ne peut pas porter atteinte aux garanties de ces droits. Parce que, bien évidemment, ce sont les droits qui lient obligatoirement les pouvoirs publics, chers compatriotes. Vous pouvez aller faire, bien évidemment, regarder et lire l'article 10 de la Constitution adoptée par voie référendaire récemment, eh bien, en 2024, décembre 2024. Et dans les dispositions de cet article 10, il y est prévu que tout ce qui est dit dans ce titre-là, eh bien, est inviolable et lie obligatoirement les pouvoirs publics. Voilà autant de fondements qui ont justifié de mes saisines devant la Cour constitutionnelle, non seulement pour demander à la Cour, bien évidemment, de déclarer l'inconstitutionnalité de plusieurs dispositions du Code électoral, notamment les dispositions relatives, les dispositions transitoires, les articles 375 et suivants. Mais aussi et surtout, bien évidemment, les incompatibilités qui se retrouvent dans l'article 38 qui garantit du droit de chaque citoyen à voter, l'article 39 qui établit les incompatibilités et qui malheureusement ne se retrouve pas, chers compatriotes, il faut le dire, dans l'article 43 de la Constitution et 179 ou du moins 170 et suivants du Code électoral. Donc il faut déclarer l'inconstitutionnalité de telles dispositions parce que violent les droits fondamentaux, les droits inviolables et imprescriptibles de l'homme. Et donc cette constitution, au travers d'un certain nombre d'articles, l'article 43, est inconstitutionnelle. Et cette inconstitutionnalité, il faut le dire, se constate eh bien, en violation d'avec le titre préliminaire de la Constitution. L'article 18 consacre la sacralité, chers compatriotes, de la vie privée. Et le mariage étant eh bien, l'élément de la vie privée et pas un fait incapacitant, conformément aux dispositions de l'article 39 et 40 eh bien, du Code électoral, cette exigence viole les droits fondamentaux.